Bon, sinon, on peut commencer avec un générique, hein, c'est bien aussi. Oui. Bon, alors on y va? Ça, ce sera l'intro. Hello to you. Et bienvenue dans le 169e épisode du désormais coffret catch, coffret 1000 likes, coffre à 4, comme vous le voulez. Bienvenue encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bonjour. Et 169, il n'y a pas de préliminaire. Et nous ne rebondirons pas sur cette remarque faite par mon acolyte qui, comme moi et comme vous, j'en suis sûr, ira. Alain Ichterz. Bonjour Alain. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers et Virgile construit pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Car en ce jour de ECW, nous sommes aujourd'hui le 6 octobre 2009 en direct de Trenton. Trenton, t'as vu comme je l'ai écrit? Oh, C'est la petite blague. Ouais. Trenton, New Ouais, Jersey. ouais, Trenton, New Jersey. Ouais, mais ça, c'est le petit plus. Ça, c'est cadeau. Hein. Oui, mais ça, Et c'est des petits Easter eggs comme ça. ouais, Normalement, il ne fallait pas le dire. Les gens, est-ce qu'ils auraient vu? Laissez-nous en commentaire. L'aviez-vous vu? voilà, je l'avais vu. Merci. Oui, merci. Ouais. Devant 1,15 million de téléspectateurs, pas une de plus. Kong. Ping, ping, ping. Pas une de moins. Audience qui bouge plus. Oui, jusqu'à fin décembre. On a retenu. C'était la semaine dernière, mais enfin, nous, c'était il y a 40 minutes. Exact. En ce 6 octobre, où est-ce que c'est? C'est là. Ah, ah Nous oui. fêtons les anniversaires des regrettés Bruno Kremer. C'est le Oh, bah oui, commissaire Maigret. Maigret, voilà, Eh c'est bah, ça. tu verras, il y a une question. Dans 15 minutes, les gars, le prochain épisode. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ah ouais? Ah, il y en a Sur, encore un qui va venir? Ah OK. sur Vous en avez fait Maigret. 4? D'accord. Non, non. Bah, on en a enregistré hier. Il sera diffusé la semaine Ah prochaine, je d'accord, voilà, c'est pense. ça, parce que celui-là qui est passé hier, c'était pas le 15 minutes, il y avait pas Bruno Maigret. Bah, non, il n'y avait pas Bruno Maigret. C'est Jules Maigret, de son prénom. Bruno Maigret, c'est autre chose. Hein, et, on Pardon. salue tous nos amis de Vitrolles. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, Jules Maigret. Moi, je regarde l'intégrale sur Prime, des Maigret. D'accord. Voilà, j'ai une vie de merde. Bah, c'est les ouais et on salue aussi tous les Maigret de canard qui nous écoutent. Anniversaire des regrettés Bruno Kremer et Roland Garros. Ah, Et ouais, l'aviateur. voilà, exact. Oui, t'es pas tennisman? Non, Bah voilà, c'est tout. Bon. ça les choque les gens, hein. Ah ouais. Enfin, je dis aviateur comme ça de tête. Il était aviateur? Je sais plus. Ah oui, bah voilà, on est nuls. Bon, Oui, bah, il oui, avait on des est vêtements aussi, je crois. ouais. Ah et côté anniversaire de pas regretter, nous fêtons les anniversaires de Nicolas Perrac, qui So Far part, Away from LA? le vol de nuit s'en va. Ouais, Oui, So Far Away merci. aussi, ouais. Mais c'est pas lui qui chante, qui a du Mr Hyde en toi. Ah, pourquoi on croyait que c'était lui? Ouais, je croyais toujours que c'était Nicolas Perrac, ouais. Ma chanson détestée Voilà. pendant, une courte période, Il y avait mais ça et Fio Maravilla de, oui, Ton père mince. c'était un soleil de Ouais, Nicoletta. Nicoletta, exactement. Donc Nicolas Perrac et Théo Hernandez, l'international français. Il y avait pas OK. grand monde de notables, j'ai trouvé. Non, Je me suis dit que ça suffisait. mais évidemment. Et côté catch, nous fêtons l'anniversaire de la surprise Smash et Barry Darsow Ouais. et de Dixie Carter. Ah, Voilà. très bien. Ouais, Bah, écoute, on l'embrasse, hein, Dixie. tu prends? Oui, OK. j'accepte. Dans l'histoire du catch, parce que Christophe, j'ai rendez-vous avec l'histoire le 6 octobre, comme, toutes les semaines d'ailleurs. Ouais. 1997, un moment très gênant à Monday Night Raw où la WWE présente une interview de Mélanie Pillman, moins de Ah oui. 24 heures, après le décès de son mari, Brian. Oui, c'était horrible. Ouais, c'est très awkward comme, Ah oui, 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 effectivement. Si vous ne l'avez jamais vu, ouais, c'est c'était vraiment très gênant. Oui, 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 parce qu'elle est dans son canapé, effondrée, évidemment, parce mmh, qu'elle vient de bah perdre oui, son ouais, son mari
Oui. le père de ses enfants et ouais, bref. C'était pas je vois pas pourquoi ils l'ont fait, mais bon. 1999, on reste dans la joie. On a le décès de Gorilla Monsoon à l'âge de Oh, 62 ans. Le Hall of c'est Famer jeune, hein? qui ouais, ouais, 62 ans, c'est très jeune et justement, comme dit le Hall of Famer, ça je voulais préciser ça avant, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui a laissé son nom à la fameuse Gorilla Position. Ceux qui Tout à se fait. demandent, c'est l'espace entre juste après enfin, à l'entrée de la sortie l'entrée ou la sortie des catcheurs, il y a ce qu'on appelle la Gorilla Position où il y On avait, la voit de plus en plus souvent maintenant, on la dans voit, ouais. les Raw, ils filment, beaucoup plus souvent maintenant ce lieu. Et C'était ils pas en parlent celui beaucoup de la Gorilla Position parce que moi, je sais que c'est toi qui me l'avais appris, genre à WrestleMania 30, je crois que ça s'appelait comme ça. Et je trouve que c'est devenu dans le langage courant, que c'est, les catcheurs à Backlash disaient: «On était tous dans la Gorilla Position» à dire, à ouais, regarder, voilà. à écouter les réactions des fans, effectivement, oui. Et c'est parce qu'à la base, ce lieu n'existait pas, mais Gorilla Monsoon, était à cet endroit-là. Il regardait tout le show, tous les shows et tout, parce qu'il était, évidemment, booker officiel, et il était multitâche, hein, parce qu'il était aussi l'un des plus grands commentateurs. Le duo, Gorilla Monsoon, Bobby Heenan a marqué, de nombreuses, générations, aux États-Unis et donc lui, c'était sa place, il restait là et après effectivement, il avait, comment dire? Oui, ils avaient donné ce nom à cette position et magnifique. Moi, je me la regarde plusieurs fois par an quand j'ai envie d'un peu d'émotion. Bobby Heenan à Nitro, quand l'annonce est faite de son décès à Gorilla Mmh mh. Monsoon, Nitro s'ouvre sur Tony Schiavone et Bobby Heenan et Tony Schiavone dit voilà, ce soir Nitro, tout ça. Et on a perdu un grand ami, parce que Tony Schiavone avait commenté aussi à la WWE avant d'aller à la WCW. Et Bobby Heenan, très, 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 très ému, dit il fait un petit discours en disant que c'était son ami et tout. Et il dit à Tony, tu sais comment maintenant on appelle la porte du paradis? La euh, Gorilla Position, ouais. la Gorilla Position. Mmh. Et après, le show se continue, mais vous voyez Bobby Heenan qui est vraiment très, très ému. Et petite info insolite, Billy Gunn, qui catch aujourd'hui toujours à la MIOW, Ouais. a aujourd'hui le même âge que Gorilla Monsoon quand il était président et qui feudait contre Vader. Oh là là, alors qu'il était considéré comme une vieille, entre Voilà, guillemets c'est ça. «merde», excusez-moi, mais c'est Voilà, ouf. ouais, Mais ouais, 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 bah oui, mais avant les gens vieillissaient plus vite, exact. en quelque C'est sorte. l'info, je l'ai vu passer cette semaine, cette info que Billy Gunn a le même âge que Monsoon quand il était président, ouais, ouais. Ah ouais. 2013, WWE, le 6 octobre, présente, Battleground à Buffalo, New York. Pour info, c'est le plus faible taux d'achat, depuis le légendaire ECW December to Dismember, que OK. review disponible dans l'univers d'Ajus, n'hésitez pas, Heureusement, oui, oui, on y on s'était était. régalé, quoi. Le moment le plus marquant du show aura été bien sûr le superbe tag team entre Goldust et Cody Rhodes contre le Shield, Ah composé oui. de Seth Rollins et Roman Reigns ils n'avaient pas gagné de titre, ils avaient gagné leur contrat à la WWE. Ils avaient le droit de rester là. Ouais, c'était un putain de match. C'était une putain de feud. C'était une très, très C'était belle feud, vraiment, rondement menée, incroyable. c'était vraiment très bien et le match est superbe. Et la dernière info que j'ai pour le 6 octobre, pardon, c'est en 2019 où WWE présente Hell in a Cell à Sacramento en Californie. Charlotte Flair bat Bayley pour le titre de SmackDown. Becky Lynch conserve son titre de Raw contre Sasha Banks en Hell in a Cell. Et dans le main event, pas de vainqueur entre Seth Rollins et The Fiend Ah oui, dans Hell in a Cell aussi. tristement légendaire Hell in a Cell. Exact. Mais c'est tout pour cette semaine. Écoute Alain, franchement, c'est déjà pas mal. En Exact. plus, vraiment, on est revenu un peu, je vous conseille, allez voir, hein, Nitro, hommage Bobby Heenan, Gorilla Monsoon, c'est un joli moment de l'histoire de notre industrie. Que se passe-t-il? C'est l'heure de l'info intox. Ah! Et tu étais fier visiblement? Oui, il est joli. Ah, il est Il est joli. beaucoup plus court que la semaine dernière, mais il est joli. C'est Pierre Perret cette semaine. Ah? Ça m'a été inspiré hier, en écoutant, 15 minutes les gars, où tu passais, la chanson de Pierre Perret Tu la connaissais? de Bernard Pivot, pas du tout. Ah, moi non plus, oui. D'accord, J'avais reconnu la voix, donc j'avais la bonne réponse. sûr. Mais voilà, je me suis dit: «Tiens, Pierre Perret, qu'est-ce qu'il a fait?» Il a fait La Cage aux oiseaux, donc on y Ah, va sur La Cage aux oiseaux. C'est parti. Je racle et très on bien. se lance. Jouer, jouer à l'intox info, c'est plus distrayant qu'un film porno. C'est la ECW, jusqu'au bout on va aller. Mettez un petit like sous notre coffret.
Ah, bon, est-ce qu'il y a vraiment une obligation de pornographie à chaque épisode? On a eu 2 quoi. De Ouais, ouais. quoi? Par épisode? Non, bah, Bon, mais elle était très fais les belle, rimes à très ma place douce. alors. C'est joli, hein? Ouais, Ah, c'était très doux, c'était ouais, très ouais. beau, c'était très bien. C'est moi qui débute. Exact. Il n'y a pas de thème, si je me Ah, trompe pas. On aucun commence. système. Notre présentatrice du soir, je sais Qui pas si tu as est-ce? remarqué, c'était une Ouais, femme. ouais, ouais, je lui ai posé la question. Elle C'est s'appelle Lauren Mayhew. Voilà, donc c'est une chanteuse et comédienne et info intox, elle a notamment joué dans Dexter et Les Experts à Miami. on voit jamais sa tête. On voit pas Et sa je tête à Non, Lauren on la voit Mayhem. pas. Elle va quand même rester un petit peu, hein. Moi, je m'en souvenais absolument pas, mais elle va rester, je crois, Ah, jusqu'en décembre. si elle a si je voyais sa tête, je pourrais te dire si elle a joué dans Dexter, tu Bah, vois? je sais, c'est pour ça, j'ai mis Dexter, mais est-ce Mince, qu'elle a mais j'ai joué pas on n'a dedans? pas vu sa tête, quoi. Parce que je sais qu'Alain est un fan Bon allez, inconditionnel de Dexter. info. Info. Tac, info. La superstar qui affronte Christian pour le titre à Bragging Rights n'est pas dans le show de ce soir. Bragging Rights Alors, étant le prochain show. exact, c'était en dark match et c'était Paul Burchill. Et tu l'as vu comment? Comment tu le sais, Je me connard? suis dit: «Il va me poser une question sur Bragging Rights». Oh putain! Bon, bah alors info. C'est bon. Tu as tout juste, à la connard. Ne restez pas jusqu'à la fin, on le saura, tant pis pour, silence. C'est la même ivresse, cela dit. Moi, je t'ai fait une spéciale Goldust. OK, Voilà. très bien. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que la dernière apparition de Goldust en pay-per-view à la WWE date de WrestleMania 34, où il participe à la bataille royale André le Géant, remportée cette année-là par Matt Hardy. Ça, c'est une info. Mmh. Bah, je sais pas. Il est déjà plus là à 35? Il est dans cette bataille royale. Ah, à Voilà, ça 34, c'est oui, mais est-ce que ouais, c'est sa dernière apparition en pay-per-view? Écoute, PLE, je vais te dire, hein? PLE, Oui, PLI. Je vais te dire un tox. Allez, il a peut-être quand même fait le Royal Rumble après ou la bataille royale l'année suivante. Intox Ajus. Paf. Et on a parlé de la dernière apparition de Goldust. On va parler évidemment de la première. Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Oui? OK. Figure-toi que la première apparition de Goldust en pay-per-view à la WWF était au Survivor Series 95 où il bat Bam Bam Bigelow. Ah, aïe, 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 aïe. Je suis quasi bah, alors, c'est vraiment Bam Bam la première. C'est sûr ça ou ça fait partie de l'info intox? Bah, au Survivor Series 95, il est contre Bam Bam. Ah, mais est-ce que c'est sa première ou pas? Voilà. Mais, maintenant j'ai un doute parce que C'est à Washington et il y a le faux Bill Clinton oui, qui est pendant Bill l'entrée Clinton de Bill Clinton, voilà. les 2 minutes du peuple. Écoute, ouais, mais c'est Borga qui affronte d'abord Marty Jannetty. Je sais pas pourquoi je veux toujours que Goldust affronte Marty Jannetty en premier. Mais écoute, je vais te dire info. Allez, Info. info. J'ai tout faux? Non, 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 non. Il affronte Marty Jannetty en premier Oui, à In Your House. oui. Eh oui, tu vois? Putain, J'aurais mince, je devrais préféré faire j'aurais préféré attendre les résultats quoi, mais mon sourire de connard en disait long. ah oui, toi et le poker, ça fait 4, hein, putain. Oui, c'est vrai. Je suis un piètre menteur. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, bah, écoute, donc, bah, on a les résultats, donc c'est la fin de l'épisode. Voilà, c'est ça. Ouais, Heu, Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est beau la vie? bah oui. OK, bon, bah, écoutez, 30 tonnes, c'est à peu près le poids combiné entre Alain et moi et c'est beau la vie. Segment numéro 1, direct, boum, on nous rappelle les événements de la semaine dernière. Oui. Rigal qui impose un match, obligé d'en faire un autre, et finalement Tatsu qui gagne pour son équipe en battant William Regal, on le sait. Voilà, c'est tout, c'est un résumé de la semaine dernière. Segment numéro 2. William Regal ouvre le show avec sa table ronde.
Regal a une pensée pour Tiffany. Regal dit que la meilleure chose à faire est de s'autoproclamer challenger numéro 1. Ryder se pointe dans l'indifférence générale. C'est triste, ai-je noté. Et Regal n'est pas content parce que Ryder l'appelle bro. Christian se pointe à son tour et lui est très bien accueilli. Pour une fois, il a vraiment une belle pop. Ouais. Il dit qu'aucun des deux ne mérite cette place. Il demande à des gars de venir. Alors, il y a un gars du ménage, Angelo. Il y a Tony Atlas et Yoshitatsu. Angelo, son surnom, c'est Low Phase. Bon. Visiblement, il a changé les petits trucs bleus dans les chiottes. Alors, il mérite d'être challenger. Il donne une section, d'ailleurs, ça donne lieu à une belle pop de la section 106, là-haut, dit-il. Tony Atlas est Hall of Famer et mérite donc plus cette place de challenger que Ryder et Regal. Et Yoshi, lui, gagne des matchs. Et en plus, il a battu Regal et Ryder, donc il mérite cette place. Christian recommence à appeler William Regal Bill. Bon, donc Yoshi est le plus méritant. Ils refont le sketch du thank you, thank you, thank you. Et puis là, il y a Tiffany qui arrive et la pauvre, zéro pop. Ouais, aucune réaction. En plus, elle vient avec son plâtre et tout, la pauvre. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est la tête de William Regal et je l'ai pris en... Ah bon? Qui fait la fin d'être content que Tiffany revienne, quoi. Ah oui, oui. Il est touché, ouais. Merde. Il est très touché. C'est vraiment genre, je suis content pour elle parce que c'est ma gimmick d'être gentleman, mais ça me fait chier. La tête de William Regal et ses beaux yeux bleus. Elle annonce des matchs pour ce soir. Il y aura Christian contre Zack Ryder, Regal contre Yoshitatsu et Vladimir et Zik auront un match tag team tout de suite. Et moi, j'ai mis, il y a intérêt que ce ne soit pas des jobbers. Voilà. Bon, le segment était plutôt sympa. Ils ont trouvé un truc avec Christian et plusieurs personnages, comme la semaine dernière. Je ne sais pas s'ils vont faire durer ça longtemps, mais bon, c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était le segment le plus divertissement de Christian au micro depuis qu'il est à la ECW. Donc, on ne considère pas le micro le segment dans les vestiaires de la semaine dernière, vu que c'était J'ai trouvé que il y celui-là avait pas était de micro. meilleur encore. Ah oui? Ok. Ouais, j'ai trouvé que c'était chouette quand il présente justement le responsable de l'entretien Angelo. de la salle de 30 tonnes et surtout, Tony Atlas, quand même, c'est un Hall of Famer et regarde, il sait faire ça et il rigole et il lui reprend. Et en plus, il sait faire ça. Après Tatsu, c'est un peu du réchauffé, mais j'ai beaucoup aimé, le Christian enfin, face fort, divertissement. Ça m'a pas déplu. Oui, C'est vrai, oui. le pauvre retour de Tiffany, Ah ouais, et moi je on sait m'attendais toujours quand pas même ce à qui ce qu'elle s'est soit un arrivé, quoi. peu. Elle a la même écharpe que Joey, quand il était tombé du lit, dans Friends. C'est vrai? Oui, enfin, OK. voilà. Tu sais la vraie histoire de Joey? Parce il fait un épisode avec le bras en écharpe. Et c'est pas parce qu'il est tombé pendant un rehearsal? Bah, en fait, Il court sur un canapé, non? Une connerie dans le genre? ils le vendent comme, Chandler qui regarde au début de l'épisode arrête de sauter sur le lit et Oui, c'est oui, voilà. je m'en Ça, on souviens. le voit pas. Mais la Mmh. semaine d'avant, il y a cet épisode où Joey, porte tous les habits de Chandler et à un moment, il y a Chandler qui je crois, qui lui saute dessus et il tombe en arrière du fauteuil et c'est là où il se Ah. déboîte l'épaule. Alain Ichterz, Dexter, Ouais, Friends et voilà, le coffret. exact. Il a tout pour Il a plaire. tout pour Et plaire. il est pris maintenant, hein, Ouais. à moins que hein, Qu'il y ait une bon. meilleure offre. Voilà, oui, c'est ça et il est toujours ouvert, on sait Il y en aura jamais. pas, il y en aura pas. Les DM sont ouverts. Segment numéro 3, Jackson et Kozlov n'ont pas bougé et Non. ils affrontent Tommy Dreamer et Goldust. Au moins, ce ne sont pas des jobbers, en tout cas sur le papier, hein, parce que je Mmh vous mh. le dis tout de suite, le match il dure 5 minutes. Paraît que la stratégie de Dreamer, c'est ne pas se faire tabasser, mais tabasser. Ça, c'est ce que Striker dit. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu le mettre cette stratégie en place, parce qu'en Mmh. général, il se fait tabasser pendant tous les matchs. Un début de match plutôt dominé par Dreamer et Goldust dans un silence de mort. Tommy fait son saut à l'extérieur et réveille un peu les gens. Les Hills prennent la main et Kozlov tabasse Goldust. Je trouve que les attaques de Kozlov font très réalistes. C'est pas propre, mais justement, on dirait qu'il fait vraiment mal. Mmh. Je sais pas comment le dire mieux, mais voilà, il tape d'une manière, c'est pas comme tous les autres catcheurs, et donc ça rend la chose beaucoup plus réaliste, je trouve. Goldust passe le relais à Dreamer qui se jette de la troisième corde sur Jackson. Un brise-nuque oblige Kozlov à intervenir. Jackson porte son Book of Zik et voilà, c'est fini. 5 minutes, terminé. Bam. Le match n'est pas mauvais, mais il y avait un faux rythme qui a donné l'impression qu'il durait plus longtemps qu'il n'a duré.
Voilà. Le timing n'est pas bon parce qu'il y a Goldust qui va neutraliser Kozlov et qui revient immédiatement dans son coin. On le voit là lors du book, Oui, et je trouve Book qu'il of aurait Ezekiel. largement eu le temps d'intervenir pour casser le tombé. Chose qu'il essaye de faire, mais ça marche pas. Donc, victoire des Heels. Régal, regardez le match dans le bureau de Tiffany. Dans 3 semaines, c'est donc Bragging Rights. Elle nous parle de Cena et Orton dans un Ironman match et elle dit que Cena pourrait venir à la ECW. Donc j'ai mis c'est quoi le rapport et puis j'ai cherché et je me suis rappelé qu'effectivement, si Cena perdait ce Hell in a Cell match, il devait quitter Raw. Donc Tiffany tablait sur le fait qu'il pourrait peut-être rejoindre la EC-Dub. Pas un mot sur Hell in a Cell pendant tout Non, le show. Pas un résultat, rien du tout. Pas un report, rien. Bon, je crois, si je me trompe pas, il n'y avait pas de match de la ECW à Hell in a Cell, donc non, il y en avait évidemment, pas. ils n'en parlent pas. Mais bon, on ne sait pas, par exemple, John Morrison, est-ce qu'il a conservé contre Ziggler? La réponse oui, mais ils ne nous le disent pas. Le match de Regal Le est le Ta le suivant. le Taker a quand même battu Punk, quoi. Il y a un nouveau champion du monde, quoi. C'est vrai, oui, Mmh. et pas que. Heu, Si je me trompe pas, bah oui, si Cena a perdu le titre aussi mmh. contre Orton. Ouais, Ouais, il y a eu beaucoup de changements de titre, c'est passé beaucoup de choses. Segment numéro 4, c'est qui fait les annonces, ai-je noté. Et c'est là que je me suis merci. posé la question. Je me dis, ah, ça va être un bon info intox, ça. Yoshitatsu contre William Regal. Regal fait ses lacets en début de match. Je crois que c'est pour illustrer le fait Mince. qu'il n'avait pas eu le temps de se changer, vu qu'il était dans le bureau de Tiff, habillé en costume avant la pub. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une illustration de William Regal qui fait ses lacets et je viens de la supprimer comme un con. Oh Donc, oui, bon, je franchement, m'excuse. 1000 likes. 1000 likes et je la remets. Voilà. Un peu d'action et Regal reprend une petite pause pour s'élasser. Il se passe pas grand chose et c'est la pub. Regal balance Tatsu dehors. Il y a un rythme et une ambiance bizarre alors qu'on a affaire à deux gars pourtant talentueux. Les replays sont sponsorisés par Xbox 360. Ouais, ouais, il J'avais faut le vraiment pas savoir grand ça. chose à dire sur ce match. Tatsu loupe son heel kick de la troisième corde, mais quand Regal court vers lui, bam, Tatsu lui balance son coup de pied dans la gueule et en 7 minutes, pile poil, 7 minutes, eh bien, victoire de Yoshitatsu. Striker fait remarquer que le pied de Regal est sous les cordes et que le compte aurait dû être arrêté. Effectivement, on le voit ici, l'illustration est parfaite de monsieur Alain Ichterz. Merci. Kozlov et Zik mettent la pression sur l'arbitre pour qu'il change sa décision, mais en fait, il ne se passe rien. Et Striker et Matthews nous remontrent l'agression de Sheamus sur Shelton avant le match contre Polo la semaine dernière. Et on aura le match, mais à Superstars. Mmh. Voilà, Sheamus-Shelton. Dommage, parce que je pense que ça devait être un bon match. Alors, est-ce que pied sous les cordes, c'est, l'équivalent de pied dans les Oui, cordes? tout Oui? à fait. Oui, OK. monsieur. Oui, Donc oui, oui, clairement, la 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 colère, royale, de William est justifiée. tout à fait. Mais contenu quand même, la colère. Très contenu, comme tout ce qu'il fait, je trouve, dans ses réactions par rapport à l'autorité. Segment numéro 5, entrée de Ouais. Zack Ryder. Regal est toujours en train de se plaindre au bord du ring, et c'est la pub. ECW est le show numéro 1 sur Sci-Fi la semaine dernière, vous le saviez? Moi, je m'en doutais avec Ah oui, 1,15. bah ouais. Franchement, la présentation est nulle. On dirait la présentation d'un jeu vidéo et que la dame avait enchaîné 200 présentations dans la journée. Tu trouvais pas qu'elle manquait un petit peu de... Ah moi moi, je trouve que Justin Roberts et surtout Tony Chimel, qui est vraiment un de mes annonceurs préférés, manque cruellement à la ECW là. C'était pas bien, j'ai trouvé, hein, et en Ah oui, plus, on non, la c'était voit pas. vraiment... Bah ouais, il voulait pas la montrer. Ouais, j'avais presque l'impression que c'était Tiffany au début. Je me suis dit: «C'est pas possible quoi que». Non. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout tilté là, tu vois? Sur la ça m'a occupé le cerveau tout le temps à me dire: «Mais qui est cette nana?» Et C'est j'avoue, j'ai une, pas fait les recherches. c'est une comédienne, chanteuse. Visiblement, elle a aussi écrit des zik pour Elle des elle émissions de reste télé. elle reste à Elle la reste CE jusqu'en décembre. ah bon, donc quasiment jusqu'au bout, quoi. Bah, il y a quand même un petit peu de l'année prochaine, où elle est Ça plus ça là. ça s'arrête mi-février, hein. Ah bon? Ah, Ah ouais, ouais. attends, Ouais, on se ça rend compte, on est approche, hein, en juste. octobre, mec, on est en Ouais, octobre! ouais, ouais. Motus. Alors, c'est donc Zack Ryder contre Christian, hein. On n'a pas le temps aujourd'hui, hein. Franchement, l'émission se termine dans 2 minutes, hein. Ouais. Pas grand-chose au début et Christian est envoyé dehors après un coup de la guillotine sous la première corde et c'est la pub. Mmh mh. Franchement, pas grand-chose à écrire, vraiment. Christian est un peu encouragé et il surprend Ryder avant de tenter un comeback. Il kick, claque dans la gueule. Même les commentateurs, à un moment, ils disent rien. Pendant 1 minute 30, il y a rien. Ils disent rien. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi.
mais ils sont très timides, très effacés, les commentateurs. C'est clairement, évidemment, pas le meilleur match entre les deux. Ou alors ça me saoule, je sais pas, j'en avais peut-être marre d'avoir enchaîné 2 coffrets de suite. Joli crossbody de la 3e corde, mais Ryder se dégage. Magnifique Tiger Bomb de Zack Ryder Je sur l'ai. Christian. Elle est là, magnifique la Tiger Bomb. Christian balance Ryder par-dessus la 3e et enchaîne avec son crossbody de la 3e vers l'extérieur. Je l'ai Et aussi. là, bon, bah voilà, Kozlov attaque Christian et c'est la DQ en 9 minutes. J'ai mis franchement, c'était trop long pour finir comme ça. Ils auraient pu lancer l'attaque bien avant. Ryder se fait attaquer aussi parce qu'il leur demandait pourquoi ils ont fait ça. Voilà, bon, mais franchement, c'est chiant, quoi. Hein, de faire durer un match 9 minutes pour finir par une vieille attaque pourrie qui aurait pu arriver dans les 2 premières minutes, ça valait pas le coup, quoi. Bah, ils sont là, quoi. Ils sont là et ils attendent, on sait pas trop ce qu'ils attendent. Bah oui, surtout Visiblement, qu'il y a pas d'interaction quand ils non, il attaquent. y a rien du tout. C'est vrai que c'était un peu bizarre, ça tombe, comme le soufflet du catch un petit peu, quoi. C'est dommage que parce que ouais, il y a à faire avec, William Regal et sa cour royale et j ça monte en puissance, mais là, je comprends pas trop, l'intérêt. Ils sont restés là pourquoi, en fait? Pour protester contre le pied dans les cordes? Enfin, j'ai pas trop compris. Ils font rien, ils restent assis, puis à un moment, ils attaquent. Ouais. Non, c'était bon, franchement, encore une fois, c'était pas nul, mais c'est Ouais, vraiment pas, on en a connu des meilleurs quand ouais, même, hein. voilà, c'était Mmh. pas le meilleur de ces dernières semaines Ouais. où ils étaient quand même un petit peu en feu. Là, ça s'est un peu éteint. Je sais pas ce qui est arrivé au Hurricane, par exemple, aussi. Tyler Heu, Rex, moi je me suis noté. ah oui, c'est vrai, Tyler Rex a totalement disparu, Mmh. effectivement. Est-ce qu'il bon, il a Tyler pas Rex été qui, Gabby Tuft, elle s'appelle maintenant? Qui a été vue je à la sais pas. NXT. Ah bon? On Mais sait pas. c'est-à-dire? Il y a eu une Ah oui, photo c'est son nom, tu as de raison, que Gaby Gabby Tuft, ouais, c'est, Tuft. Tuft, ouais, comme le Paris Tuft. Non, on l'a vue à la NXT, donc on ne sait pas. D'accord, OK. Bah, je sais pas si elle continue à catcher. Est-ce qu'elle est encore, Il me catcheuse? semble qu'elle je sais pas, peut-être au Performance Center, je sais pas. J'ai juste vu, c'est mon garagiste Gilbert d'ailleurs qui m'a dit: «Regarde, elle est à NXT». Ah oui, merci Gilles. Voilà. Bon, mais ouais, franchement, il y a rien, hein. Là, c'était Où est vraiment un Tyler Rex? épisode pour rien. C'est vraiment ce que j'avais noté comme dernière note. Je le trouvais super OK. over, il a sa musique, il a sa gimmick, il a les lumières, il a les projos. C'est dommage, c'est dommage. Alors laisse-moi voir. Où est-ce qu'il est là en Vas-y. 2009? Tyler Rex, 2010. Heu, would begin a brief hiatus from television starting in November 2009. Ah bah non, un petit peu avant parce que là, il est déjà plus là. Mais en tout cas, en novembre 2009, il va plus être à la télé quasiment, jusqu'à WrestleMania. Qui ça, Tyler Rex? Ouais. Parce Ah qu'après il ouais. a il a il a son il est quand même dans l'équipe de SmackDown, je crois, de Bragging Rights l'année prochaine. Oui, c'est ça, mais là, il y a écrit sur Wiki, D'accord. il y a écrit qu'à partir de novembre 2009, donc bientôt, il va faire un hiatus, de télé où il ne va faire que des dark matchs et des house shows pour SmackDown, Raw et la FCW. Bah, c'est Et il dommage. va Moi, Tyler Rex, ça me plaisait à la ECW. C'était bah, ouais, des notes mais positives. le dernier truc qu'il y a avant cette histoire de hiatus, c'est, le 15 septembre, cette bataille royale gagnée par Ryder. Voilà, et entre les 2, son wiki ne dit rien. Bon bref, peut-être on va le voir dans les semaines à venir, mais c'est vrai que c'est dommage parce que franchement, il était bien lancé, je trouve. Justement, ouais, et puis même l'association avec Tatsu était bien. L'association Tatsu Goldust est bien aussi. Yoshitatsu, et moi je me suis dit: «Tiens, je me rappelle encore à WrestleMania, 26, je me disais: «Pourquoi ils font encore catcher Yoshitatsu?» Yoshitatsu, c'est vraiment cool, hein, j'aime beaucoup Bah moi. ouais, Il est ils ont vraiment loupé cool. quelque chose. Oui, Ouais, oui, ils ont vraiment loupé quelque chose avec Yoshitatsu. Bon, c'est pas le seul, hein, mais vraiment. Heu, avec les catcheurs japonais, on va pas se mentir, la WWE a quand même toujours eu du mal quand même, hein. effectivement. Avec en meilleur exemple, Nakamura Shinsuke quand même. Ouais, oh, ça va quand même. Ils ont mis du temps, mais là, ces derniers alors, oui, ils paument toutes ces feuds, mais Ouais, ils ont quand même réussi à en faire quelque chose d'intéressant, depuis qu'ils le laissent parler japonais et qu'ils mettent un petit peu en scène tout ça, quoi. ouais, mmh, Mais il perd ses feuds. ouais, Mais en même temps, c'est un bon et un mauvais exemple à la fois parce qu'il faut quand même, savoir que quand il était au sommet de sa gloire au Japon, il était jeune et en bonne santé. Là, il est ouais, un petit peu plus âgé et c'est vrai. visiblement, il est assez son corps est quand même assez mal en point.
Donc c'est Royal plus Rumble, facile ça comme ça. commence à dater quand même, hein, c'est 2018, hein. Mmh. Oui, oui, à ce moment-là, effectivement, mais c'est comme avec Asuka. Mmh. Pareil, Asuka, jamais elle devait perdre contre Charlotte. Mais enfin là, on est en train de On divague pour gagner un peu de temps, pour que ce non, coffret bon, vive un petit écoute, de peu, toute façon, alors il y a un Écoute, jungle pour les résultats qu'on a déjà? j'avais retrouvé l'info intox, le jungle de Silence. Il m'avait donc fait un Sheamus et il m'avait fait une deuxième version avec Mais il avec fallait un pas le citer, accent. non? Ouais, ouais, il avait demandé de ne pas le citer, ouais, donc on le salue. Il a Mais repris c'est la pas lui. clinique en main, tu as entendu? Entre autres? Il y a eu Bah, j'ai ouais, vu qu'il y a eu départ, il y a eu il y a eu départ départ. il y a eu départ et il y a eu départ de Colby, il y a eu départ de Dimitri, il y a eu retour de Colby et arrivée de Vinnie Brun Incroyable, et Silent Storm. Abonnez-vous. incroyable. Donc j'ai la deuxième version de cet, De quelqu'un, auditeur anonyme, voilà, voilà. qu'on salue, qui chante le jingle de Sheamus, version Cofra Catch. Oh purée. Le meilleur contenu de tout l'internet, c'est le lundi, c'est le lundi. Lundi, c'est le coffret, on va se marrer, un peu parler de CW. Mais avant de commencer, c'est l'heure de jouer à l'info intox, à l'info intox. Oh, Putain. c'est pas pour vous, moi j'irai jusqu'au bout. J'aime le coffre à quatre, j'aime ajuster tout. Je comprends qu'il veuille rester anonyme. Tox. Un jeu aussi fun que le Camoulox. Ah oui, en plus il meurt. Il tousse à la fin, il tousse. Oui, oui! Oh putain. Bon bah merci, merci qui que tu sois, qui que tu es. Putain, en plus, c'était limite un hommage aux Winkles, hein, Ouais, c'est vrai pour le coup, quoi. et à Rakam. Oui, ouais, ouais. Bon bah, écoute, tu as tout juste, hein. Effectivement, elle a joué dans Dexter et les Experts Miami, Redonne entre autres, hein. redonne-moi le nom? Lauren Mayhew. May comme le M-A-Y? mois, Mayhew. Mais bon, je pense pas qu'elle a joué un grand rôle, hein, dans Dexter, hein. It's a shame for fame, that's okay. Tu l'as ou pas? Alors, Mayhew. ouais, je l'ai trouvé, ouais, ouais, mais c'est fou, Elle la tête me dit joue, rien. Mélanie Garrett, mais il Ah précise oui, même pas donc dans quel c'est épisode. la oh, 2012. Ouais, bref, si la tête me dit quelque chose, mais bon, je savais vraiment pas du tout qu'elle avait fait du catch, cette brave dame. Bah, je crois pas qu'elle non, elle a pas fait de catch du tout. Elle, Enfin, qu'elle avait interagi avec le catch. d'accord. Mais je vois pas qui c'est moi, Mélanie Garrett dans Dexter. Non. En plus, le personnage n'a même pas de «page Wikipédia» entre guillemets, Mmh. sur Wiki. Donc, son personnage devait pas être si important. Mais, Garrett, Dexter et donc moi, et qu'est-ce que c'était quoi l'autre que je t'ai dit? Bragging rights, Oui, bah, Bragging Rights, tu l'avais puisque enfoiré, tu non, j'avais mais révisé. j'étais surpris quand même, Paul, Burchill qui devient, challenger numéro 1, enfin, il Oui, est pas bon, c'est un challenger dark numéro 1, match, c'est en ouais. dark match, Voilà, voilà. mais bon, quand même. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Ah, c'est une fille qui a été tuée par, Ray Spelzer. C'est qui Ray Spelzer? Oh putain, dans Dexter. Bah, je me souviens pas de ce gars, hein. Ray Spelzer? Ouais, bon, bah, c'est un gars qui a tué une meuf, notamment, et elle est dans 2 épisodes. D'accord. Elle est, à un bar that Ray, fréquente. One night, they begin flirt back and forth. Il l'invite, elle y va, Megan, feel uneasy to sofa being covered in Ah plastic. OK, lui je vois qui c'est, ouais. Lui, je vois qui c'est, ouais. Ah, Bref. et Debra, visiblement est en dehors de la maison de Ray au moment où il essaye de la tuer, mais elle arrive trop tard, heu et elle se fait capturer par Ray. Ah, mais c'est genre les derniers épisodes alors? Ouais, il me semble, ouais.
C'est C'est quand 2012, donc c'est vers on la fin, ouais. Bon bref, on va comment faire des dire? reviews de Dexter. Ah oui, voilà, on revient, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'ai donc un juste info. Juste info, c'est la dernière apparition de Goldust en pay-per-view ne date pas de WrestleMania 34, tu as raison, où il participe à la bataille royale André le Géant remportée par Matt Hardy, mais c'est vraiment peu de temps après au Greatest Royal Rumble qu'il fait encore Ah, en Arabie Saoudite et peu de temps après il part. Il fait encore 2-3 house shows, et c'est fini pour Goldust. OK. Ah Et ouais. la première apparition de Goldust en pay-per-view effectivement n'est pas contre Bam Bam Bigelow au Survivor Series 95, c'est contre Marty Jannetty à In Your House 4. On peut te Eh ouais, l'accorder mais quand même. non, j'ai faux, mais est-ce que, Ludwig Borga, il débute pas aussi face à Jannetty? Moi, il me semble que Ludwig Borga débute à la WWE contre Jannetty. Ouais, mais peut-être à Laisse-moi la voir. peut-être à Superstar ou un truc comme ça, non? Squash match, Borga defeated for Jannetty à SummerSlam. Ah oui, bah, Au oui, SummerSlam 93. ils aimaient bien mettre Marty comme, chair à canon, Oui, bah, c'était, un peu le Tito Santana de l'époque. ouais, Monsieur Arriba. Voilà, exactement. Bon, bah, voilà, Ouais, bah, écoute, il y a quand même des coucous, des bonsoirs, des bisous, même oui, si on a fait 2 de suite, donc évidemment, ceux de la semaine dernière ne sont pas comptabilisés, mais on pense à vous quand même. bien sûr. On pense à vous, on pense, pardon, à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un bonjour cette semaine à Dirty Rotten Day qui n'a pas réussi à nous croiser, ni l'un ni l'autre à Backlash Lyon, à Anthony Severino qui lui s'était carrément fait un t-shirt Backlash J'y étais les gars avec la mention, Oh, J'y étais les gars, mention légale. et à Anthony Shiden qui m'a aussi envoyé un message adorable sur Instagram et qui lui propose qu'on fasse des MyGM. Ah oui! Ouais, Oui, mais bon, alors là, c'est plus j'ai plus de compliqué, ça cancer, demande. c'est ouais, ouais, c'est dur, Hein? hein. J'ai plus de cancer, c'est un peu compliqué pour qu'on fasse des Bah, oui, MyGM, oui ouais. et non et même enfin, là, ça demande on est nul dans ce genre de truc. Non, parce qu'on pourrait se faire effectivement 1 heure de MyGM, comme on fait 1 heure de coffret. Ouais, Mais alors, il faudrait que tu castes ta Play et enfin, c'est tout un je truc vais qu'on faire sait venir un pas faire, nous. technicien, ouais, ouais. Oui, ça fait 3 ans et demi que tu dois faire venir un technicien, ça Oui. fait 5 ans qu'il doit faire une chaîne Twitch, dans sa cave. Il avait Avant a déjà avant l'existence même de Twitch, je devais me lancer, ouais. oui, 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 tu as même déjà le nom de la chaîne. Ouais, c'est vrai. Tu t'en souviens? C'est quoi? C'est Twitch tout, ouais, c'est Ah pas voilà, ouais, ouais, voilà, il Twitch tout. ouais. Il Twitch tout et il Twitch tout très bien. Inspiration Rikishi, les anciens l'auront. Je Qu'est-ce te c'est souhaite une tout? bonne semaine, Christophe. Merci Avec pour plaisir, tout et avec plaisir. 170 la semaine prochaine, Ouais, on va discuter pour voir s'il y aura un invité ou pas. ouais, c'est vrai, on va voir. C'est On va voir. surtout selon nos disponibilités parce que moi, Voilà. j'enchaîne, énormément avec Hexagone MMA, Reims, le Zénith de Paris et Toulouse en 11 jours. Donc, en plus des enregistrements, de Raw, de SmackDown, de NXT et King et Queen of the Ring, ça fait que j'aurai pas beaucoup de temps, pour, me retrouver devant cet ordi avec vous, avec lui, avec moi, avec toi. Bah, en tout cas, je trouve on fait quand même les efforts Ah bah, ouais, ça minimum. fait quand même, 90 épisodes là non-stop. On n'a pas fait de Ah pause, ouais. ni cet été, 90 ni semaines de suite? ouais, ouais, ouais. On est quasiment sur 2 ans non-stop Ouais, ouais, d'épisodes ouais, toutes les ouais, ouais. semaines. Ouais, ouais. C'est vrai? Mmh. Ah oui, c'était l'été il y a 2 ans où Colby est Exact. parti et que Ouais, ouais, pendant 3 ouais, mois, ouais. on n'a rien foutu. Voilà. Ouais, mais on veut finir. On aurait déjà fini, hein, quand même, si Colby avait continué. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Connard. Voilà, écoutez, c'est sur ce petit mot amical, Ouais. qu'on envoie à un ami de longue date, qu'on vous souhaite, une merveilleuse continuité, de début de semaine et comme le disait le grand Édouard: «That's what we're fine, si. À la bas, bisous».